quoi voter. Les élections sont orientées, c'est eux qui créent l'insécurité. À leur discours, je dois m'adapter. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah pas de surprise, milieu de semaine, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Et si on peut mettre un petit pouce bleu, toi-même tu sais, ça ferait vraiment plaisir l'équipe. Et c'est parti. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de Sosomanes, PLK et Naps. Parce qu'en gros, bah il y a un featuring entre les trois qui devrait sortir ce vendredi. Et le son, il s'appelle Aller. Donc je sais pas s'il y a un clip qui est prévu, mais en tout cas, il y a un featuring entre les trois qui est disponible vendredi sur les plateformes. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'affaire de Poupette Kenza. Puisqu'en gros, ben, il y a Poupette Kenza qui a été incarcérée pour une affaire d'extorsion d'argent, tu vois. Puisqu'en gros, ben, il y a une personne qui lui devait soi-disant un billet, et pour récupérer ce billet-là, et ben, elle a fait appel à, on va dire, un tueur à gages, quoi, tu vois. Une personne, justement, qui est fait pour régler des soucis comme ça dans le show business. Et qui a déjà réglé certains soucis, quoi. Bref. Et en gros, ben, elle s'est fait arrêter par rapport à ça et elle a été incarcérée. Et là, il y a Aquabeb, justement, ben, qui a mis un message et c'est la Caroline en question, justement, ben, qui aurait pris les 350 000 euros à Poupette Kenza, d'après Poupette. Sauf que d'après les messages de Aquabeb, ben, il y a la famille des victimes qui n'apprécie pas le traitement médiatique et déplore les accusations de vol que Caroline n'a pas volé 1 euro. Donc en gros, ben, d'après justement la famille de Caroline, et à mon avis d'après elle, tu vois, elle n'a pas pris 1 euro à Poupette Kenza. Donc c'est même pas une affaire de 350 000 euros, d'après Caroline. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en parlant de cette affaire, eh ben, elle a fait justement une demande de libération. Sauf que là, ben, on aura justement des nouvelles demain, normalement le 11 juillet. Donc je vous en dirai plus en vidéo, quoi. Mais j'espère vraiment qu'ils vont refuser parce que c'est inacceptable. Et cette meuf-là, elle sait comment jouer avec la justice, tu vois. Sachant que quelques jours avant, elle avait fait justement une vidéo avec son mec Alan, comme quoi il était tombé dans les pommes et pour le réanimer, elle lui avait mis des coups de pied. Et moi en fait, tu vois, quand j'ai vu cette vidéo, elle m'a fait vraiment froid dans le dos puisque ben, j'ai perdu mon père et quand justement ben, j'ai découvert mon père dans le salon, c'était à peu près la même scène de panique, mais en pire, tu vois ce que je veux dire? Et de voir elle jouer sur ça, c'est inacceptable. Et elle a voulu faire diversion, puisque ben, elle venait en France quelques jours après. Donc, ben, pour disparaître des réseaux pendant une semaine, genre elle était pas bien, et ben comme ça, elle pouvait venir en France. Sauf qu'elle s'est fait arrêter à l'aéroport. Donc voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les. Ensuite, ça c'est un truc de ouf, je m'y attendais pas du tout. Il y a Saïd Tagmaoui qui a publié un message privé qu'il a reçu de la part de Magali Berda. Et elle l'a carrément écrit en arabe. En gros, ben, elle a écrit « Bonjour, je me présente Magali Berda. Je développe une agence d'influence à l'international. Votre profil, votre contenu et votre style ont retenu mon attention, ainsi que celle de mon équipe. Et j'aimerais beaucoup travailler avec vous et mettre en œuvre des campagnes. Serait-il possible de planifier un appel pour en discuter davantage? Cordialement. » Et voilà. Et en gros, ben, il l'a mis justement sur Instagram en mettant 3 petits points comme quoi ben, il comprenait pas pourquoi elle vient lui envoyer ça, tu vois. Sachant que Saïd Tagmaoui, il a pas du tout besoin d'elle. Et c'est vraiment elle qui lui a envoyé le message. Hein. Il l'a prouvé ben, en mettant une vidéo, en mettant justement le profil de Magali, etc. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Elle est vraiment culottée pour le coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Mais je tenais à vous en parler. Ensuite, on a Rof qui a fait un rappel pour son concert qui est prévu à Bercy le 4 février 2025. Et en gros, ben, la billetterie, elle est ouverte, tu vois. Et il a mis le lien de la billetterie. Donc, pour les personnes intéressées, ben, c'est pour le concert qui se passe le 4 février 2025. Ensuite, ça m'a fait plaisir et je tenais vraiment à vous en parler. On a SDM qui a fait monter un fan sur scène. Et le fan, il connaissait la musique par cœur, tu vois. Et c'était en plein concert. Et pour le coup, la réaction du fan et le fait que SDM, il l'ait fait monter sur scène, ça m'a fait grave plaisir et je tenais à vous en parler. Puisque ouais, le jeune là, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est pas un truc que tu oublies comme ça, quoi. Donc ouais, respect à SDM. Bref, je vais essayer de vous passer un passage, mais pour les droits d'auteur, t'as capté. Regardez. Ensuite, on a Metz qui a publié une photo avec Karim Benzema. Et il y a Booba qui vient de les clasher en story. Il a dit, les deux hors compétition. Et juste après, il a clashé une personne qui tient la marque Vivoine.
Et en gros, c'est une marque de casque, tu vois. Et d'après Booba, ça serait une fausse marque. Et ça serait pour blanchir la plata, etc. C'est ce qu'il a écrit. On peut voir qu'il a dit. WeOne, sa fausse marque de casque pour blanchir la plata. Et juste après, il a dit, si vous avez investi de l'argent dans une de ces boîtes fantômes et que vous êtes victime de Omar Sylla et Peter Mendes, écrivez-nous en DM sur la page Instagram WeOne.officiel. C'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisque c'est une personne justement qui tient une marque. Et d'après Booba, ça serait une fausse marque, tu vois. Une marque arnaque. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler. Et en plus de ça, je suis complètement KO à cause de ça. Mais c'est pour la bonne cause. On a tourné l'épisode 6 de Dans le Radar en direct de Borny Buzz. Avec moi, mon frère et Shoy Beats. Et il y a plusieurs rappeurs qui étaient prévus. On a 6-7 Meuch, B4B, Zanzibar et Zaki qui étaient présents pour l'épisode. Et il y a d'autres rappeurs justement qui devaient venir et qui m'ont prévenu en dernière minute qu'ils ne pouvaient pas venir, et d'autres qui m'ont pas prévenu du tout, qui m'ont plus répondu, voilà quoi. Donc en gros, il y a justement 4 rappeurs qui étaient présents aujourd'hui, dont un groupe B4B, et j'ai hâte de vous les faire découvrir. Ils ont brûlé le radar, et rien que pour ça, le fait qu'ils sont venus, etc., j'ai hâte justement de faire le montage et de publier la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a l'interview d'Aketo qui est disponible sur la chaîne de Mehdi Maizy pour le code. Et en gros, dedans, il a parlé de sa carrière de sniper et de ses nouveaux projets. Et je tenais à vous en parler et à vous passer un petit extrait de lui qui parle de son amitié avec Tunisiano. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je les connais depuis tout petit, tu vois, et je les ai toujours vus ensemble. Et encore maintenant, à chaque événement, etc., quand on peut justement les apercevoir, ils sont toujours ensemble. Donc pour le coup, c'est vraiment une amitié qui est solide, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Écoute, c'est une amitié solide. Écoute, on se connaît depuis le collège. On est tombé de la même classe en 5e. Et c'est ça l'histoire. Non, mais c'est une amitié solide. Et même, je vais te dire plus, c'est souvent ça, pour plein de gens, je l'apprends à personne. On n'a pas besoin d'être collés à 24 ensemble. Enfin, on a passé toute notre adolescence, toute notre jeunesse ensemble. Enfin, on peut ne pas se voir pendant 2 mois. Ouais. 2 mois, c'est pas beaucoup, en vrai. Oui, en vrai. Mais pour vous, c'est beaucoup. Mais c'est ça. En l'occurrence, depuis 2 ans, on se voit tous les week-ends parce qu'on tourne beaucoup. Ouais. Mais c'est une amitié solide. Ouais. Akette, le projet avec Unfamously, disponible. Je me posais une question, je me disais, en retraçant un peu ta carrière, je me dis, est-ce que Aketo a des regrets? Des regrets? On a tous des regrets, Mehdi. Donc il y a du temps pour les regrets? Faut laisser ça. Ok. Faut laisser ça. Faut avancer. Ok. Mais t'en as quand même, je veux dire, dans ta carrière. Je parle de la carrière. Dans la carrière? Ouais. Même les trucs que je voyais comme des regrets, il fallait que ça arrive. Ouais, c'est ce que t'as dit en début d'un interview. Il fallait que ça arrive et voilà. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui t'as l'air plus serein même sur ta carrière aujourd'hui. Il a fallu que tu passes par ces... Exactement. Par ces erreurs. Il a fallu que ça arrive pour que je sois comme ça aujourd'hui. Et là, on est en détente. Pour te dire, j'ai même, il y a quoi, en début d'année là, je me suis fait un compte SoundCloud. Et comme j'ai plein de morceaux en stock, je sais qu'ils rentrent pas dans les projets. Ouais. Et moi, tu connais, ça me fait mal au ventre, ça me frustre que ça n'existe jamais, tu vois. Je me suis fait un petit SoundCloud et voilà, je balance. C'est pas la poubelle, hein. Ouais. C'est des morceaux qui méritent d'être sur des projets carrément. Mais ouais. Donc t'es plus frais que jamais en fait. Bon, écoute, on essaye. Frais comme un daron. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Liberté, pourquoi voter? Les élections sont orientées, c'est eux qui créent l'insécurité. À leur discours, je dois m'adapter, nous détester. Et leur métier, ce que je dis est vrai, censurez-moi. Les gens comme moi, n'obéissent pas, on les fait taire, censurez-moi. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis cette intro, je la mettrai directement dans plusieurs vidéos, tu vois. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat, et puis voilà. Puis sinon, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, j'ai encore une fois plus d'air et il faut que je respire, donc peace les gars.
La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrasé, juste pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mégots de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai à lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...